Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et vous savez quoi? Chaque lecteur a forcément une palle gigantesque, mais également une wishlist gigantesque. Et il y a quelques vidéos de ça, je vous avais proposé de savoir si vous vouliez échanger par rapport à ce qu'il y avait dans ma wishlist, qui est donc gigantissime, savoir si ça vous intéressait donc d'aller fouiner un petit peu avec moi dans ma wishlist, savoir ce qu'elle contient. Vous m'aviez dit que oui, ça pourrait vous intéresser, et donc, eh ben voilà, je vous ai écouté, et voici une première partie, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de livres dans cette wishlist, et donc la vidéo va être beaucoup trop longue si jamais je ne le fais qu'en une seule partie. Donc, il y en aura 2, si ce n'est 3, je verrai en fonction du timing, mais donc bref. Cette petite introduction avait donc pour but de vous parler du contenu de cette vidéo qui va être donc la première partie de ma wishlist, qui va être sur Livre Addict. Parce que finalement c'est le site où ma wishlist est la plus représentative, parce que c'est sur ce site que je vais regarder notamment tout ce qui va être sorti, nouveautés et compagnie. Donc c'est celle-là où il y a le plus d'informations. Alors c'est un peu différent si je vais sur Amazon par exemple, où je vais tomber sur d'autres livres que je ne vais pas spécialement avoir l'idée de remettre sur Livre Addict, mais vous verrez que la liste étant déjà bien conséquente, elle se suffit à elle-même, honnêtement. Donc, petite introduction terminée, je vais basculer de l'autre côté de l'écran pour vous parler en voix off et pouvoir vous montrer avec un logiciel de capture d'écran quels sont les secrets que recèle ma wishlist. Alors c'est parti, on change de côté. Donc, rebonjour à tous, nous voilà maintenant de l'autre côté de l'écran avec donc mon profil sur Livre Addict. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est mon compte avec ma pile à lire, ma wishlist, les dernières notes et les derniers livres que j'ai lus et ce que je suis en train de lire actuellement. Mais c'est pas ça aujourd'hui qui nous intéresse, c'est bien cet onglet-là, wishlist. Et comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Alors commençons tout de suite. Donc, ça se présente comme ceci. Comme je vous disais, moi, ils sont par ordre alphabétique, de titres de livres et non d'auteurs. Donc, 91 pages, on va avoir du boulot. Peut-être même que la wishlist va être en 3 et non en 2 parties. Donc, commençons tout de suite. Je ne vais pas vous faire un résumé de tous, parce que comme je vous dis, 91 pages, 454 livres, il y a du boulot. Mais voici donc le premier qui s'appelle A Botanical Daughter, un roman noir, un roman d'horreur, un roman historique et en VO. Et il aurait été parfait pour cette période un peu spooky halloweenesque, mais comme je ne l'ai pas sous la main, eh ben il reste ici pour le moment. On continue avec un des éditions du Chat Noir, À l'ombre du manoir, le premier tome, Les brumes vermeilles. Il y en aura beaucoup des éditions du Chat Noir, parce que comme je vous disais plus tôt dans une de mes vidéos, j'aime beaucoup cette maison d'édition, et il y a beaucoup de titres qui m'intéressent, dont celui-ci. À ma vie, à ta mort, Memento Mori. Je crois bien qu'il avait été réédité, si je ne me trompe pas, celui-ci, et il est là depuis longtemps, donc un jour, il faudra que je puisse le sortir. A Trial of Sorcerers, c'est de Elise Kova, et même si c'est là aussi de la romantasy, c'est complètement différent de sa saga Married to Magic, qui correspond à un couple avec un humain et une créature fantastique connue, type loup-garou ou autre. Ici, on va être dans une saga qui va être sur les éléments, si je ne me trompe pas. Donc ça m'intéressait un peu plus que la version, donc un livre, un couple, qui vraiment tourne beaucoup trop autour de la romantasy. Ici, j'espère un peu plus d'histoire. Aatea. Il est tout neuf, lui, dans ma wishlist, parce que je ne connaissais pas les éditions Argile avant début de cette année. Et celui-ci m'intriguait beaucoup, et j'adore la couverture avec cette jolie méduse. Ça a l'air très chouette. Si quelqu'un a déjà lu quelque chose des éditions Argile, notamment Aatea, qu'il n'hésite pas à se manifester en commentaire. Achar, tome 1, Les fleurs s'épanouissent mieux dans l'ombre. J'aimais beaucoup ce titre et j'avais voulu le découvrir parce que l'auteur, si je ne me trompe pas, m'avait contacté et depuis, plus rien. Donc peut-être qu'il a oublié, pas eu le temps, peu importe. Je verrai si je peux réussir à le recontacter ou à retrouver ce roman quelque part. En attendant, il est là, mais vous voyez, il a une bonne note, donc ça m'intrigue toujours autant.
Aileen O'Reilly, le deuxième tome, Lycan envahissant. J'avais trouvé le premier tome sur Audible tellement chouette, très rafraîchissant, beaucoup d'humour, et j'avais envie de continuer la saga. J'ai vu qu'ils étaient tous sur Audible, donc j'ai mis le second tome par ici pour le moment. Un jour, je craquerai probablement dessus, et pourquoi pas également en audio. Alabama 1963, ça fait depuis 2021, si ce n'est depuis un peu plus qu'il est sorti en version grand format, qu'il est dans ma wishlist, parce que ce duo d'auteurs m'intriguait beaucoup, et vous verrez un peu plus tard que j'ai un autre roman de ce duo d'auteurs, et il n'y en a aucun pour le moment qui est sorti de ma wishlist, mais c'est pas l'envie qui manque. Albertine de José Carli. Alors je crois que depuis, il a réussi, ou il est en train d'essayer de le rééditer vu que les éditions Inceptio ont malheureusement fermé. Et normalement, il devait me recontacter pour que je puisse le découvrir quand il aurait pu le rééditer. Pour le moment, toujours rien, donc je croise les doigts pour lui. J'espère que sa nouvelle édition se passe bien. Et j'attends de voir parce que c'est vrai qu'il m'intriguait celui-ci depuis le Plib. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Alchemized, que j'ai l'impression qu'on voit partout en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Moi aussi, je fais partie de la tendance pour une fois qui a envie de le découvrir, même si vous voyez ça et qu'apparemment il y a plus dark devant ce mot-ci, je suis quand même curieuse parce que cette couverture m'appelle au niveau du gothique, au niveau de cette période de l'année. On va voir si je vais être agréablement surprise ou terriblement déçue le jour où je pourrai le lire. Amstramgram de M.J. O'Reilly, ça fait un bout de temps, lui aussi qu'il est dans ma palle, que l'auteur a eu le temps de sortir plein d'autres tomes, que je n'ai toujours pas découvert sa plume. Donc j'ai mis celui-ci pour essayer de le découvrir en choisissant un roman, mais il y en a je pense beaucoup d'autres, notamment son dernier, qui me font très envie. American Predator. Lui, je l'ai offert au père de mon mari, et j'ai bien envie, je vous avouerai, de lui piquer cet hiver pour pouvoir le découvrir. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un autre roman du duo d'auteurs de Alabama 1963, c'est pour celui-ci, Americas. Même si Alabama c'était plutôt côté policier, là on va être plutôt contemporain, plutôt road trip, mais ça a l'air très cool aussi. Anaria, le premier tome, gardienne de Poséidia. Est-ce que vous voyez cet auteur ? Jean-Luc Conessa. Oh oui, j'ai bien envie de découvrir tous les romans qu'il a fait parce que j'aime beaucoup sa plume. Pour le moment, de tous ceux que j'ai lus, je n'ai pas été déçue. Donc j'ai bien envie de continuer sur ma lancée avec celui-ci. Aranea, premier tome, La légende de l'empereur. Lui aussi, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle. Depuis, je crois que même que tous les autres tomes sont sortis, voire même en poche. Et il est toujours là. Mais il a l'air chouette, un mélange de thriller et d'un côté historique avec Napoléon. Ça a l'air super intéressant et super cool. Là, on change d'univers avec une BD. Et Arjuna, je ne sais pas si on prononce comme ça. Alors certes, il a que 14 de moyenne, mais franchement, moi, ça m'intriguait. Et vous voyez, cette couverture, ça me faisait penser un peu à des divinités indiennes. Je suis curieuse de pouvoir voir ce que c'est en vrai. Arte, le premier tome. Je vais pouvoir l'enlever de ma wishlist parce que je reviens tout juste de ma médiathèque à l'heure où je filme cette vidéo et je l'ai trouvé. Donc bientôt, je pense, je vais pouvoir vous en reparler. Artemisia Shepard, descendante de la Pythie. Ça fait pas longtemps celui-ci qu'il est sorti et j'en entends beaucoup de bien. Je suis même étonnée qu'il n'ait presque que 15,5 de moyenne parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de meilleurs retours que ça. Ça m'intrigue, un côté un petit peu carnet de l'apothicaire en roman, ça a l'air très chouette. Au loin, quelques chevaux et 2 plumes. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion pour la culture amérindienne, pour les histoires sur les westerns, sur les Indiens, les cow-boys, l'histoire américaine en général sur cette partie-là. Et celui-ci avait l'air très chouette. Donc, il fait partie de ceux, comme tous ceux de cette wishlist, que j'ai envie de découvrir, mais où il me faudrait plus d'une vie pour réussir à tout sortir. Le dernier, R.J. Ellory, au nord de la frontière. Je pensais l'avoir lu, franchement, celui-ci, et finalement, non, puisqu'il est là. Mais il fait partie du prix Livre Addict, donc j'ai fortement envie de le découvrir pour pouvoir aller voter. Au prélude de la peur, un autre thriller, cette fois-ci auto-édité. Et je vous avouerai que je ne sais plus tout à fait de quoi il parle. De même que celui qui est juste après, Austral, des éditions Bragelonne,
en science-fiction. Mais si je les ai mis là, c'est qu'à un moment ou à un autre, leur résumé m'avait intrigué. Donc il faudra que je clique dessus pour pouvoir me remémorer un petit peu leur résumé. Mais en attendant, ils font partie de ma wishlist. On passe à Autopsie, chronique d'un médecin légiste. Et pareil, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion pour ce métier qui est médecin légiste. Donc dès que je trouve quelque chose qui se rapproche de près ou de loin à ce métier, aux autopsies et compagnie, je saute dessus. Et c'est à peu près pareil pour Aux portes de l'inconnu, un abommeur raconte de Olivier Anfou, parce que j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur que j'avais beaucoup aimé, et comme il est embaumeur de métier, évidemment que je suis très curieuse. En plus, lui, il a une particularité, c'est qu'il est également médium, donc il raconte sa sensibilité à l'égard de son patient décédé, tout comme avec l'au-delà. Backup. Je sais plus pourquoi il est là, mais je vois thriller et science-fiction associés. Quelque chose me dit que ça devait être un thriller d'anticipation qui avait l'air fortement sympathique, d'où son entrée dans ma wishlist. Ah, baignade. Encore un thriller qui m'intriguait beaucoup, et là en plus un thriller canadien, québécois même. J'en ai jamais lu, c'était le moment de pouvoir découvrir. Baneseed, ça fait un petit bout de temps qu'il est ici, mais j'ai jamais pu mettre la main dessus. J'ai un doute. Est-ce que là c'est la version intégrale, mais je crois qu'il y a une version qui a été arrêtée d'éditer, ou alors la maison d'édition a été arrêtée complètement, je ne sais plus. Mais bref, depuis le temps, il est toujours là. De même que Bayouk, il est là depuis le Plib. Il en faisait partie, j'ai pas pu le découvrir à ce moment-là, donc je l'ai laissé par ici parce que j'aime bien ce qui se passe en Louisiane, côté Bayou, tout ça, avec un côté un peu mystique. Donc, j'aimerais le découvrir. Belladonna, il commence à être assez connu tant en VO qu'en VF. Il est là parce qu'il avait un côté apparemment un petit peu thriller mélangé avec des contes. Et j'ai un peu freiné parce qu'apparemment il a beaucoup le côté romance plus que thriller. Je le laisse quand même là pour me faire ma propre opinion, mais je ne sais pas si je vais finalement apprécier. Best-seller, le premier tome de F.C. Washington qui avait fait tellement parler à sa sortie parce que beaucoup de personnes pensaient que c'était Franck Tillier derrière ce pseudonyme. Je n'ai toujours pas pu lire ce que fait F.C. Washington et pourtant il y a eu beaucoup de livres maintenant publiés sous ce nom. J'aimerais pouvoir le découvrir même si visiblement il n'a pas emballé tout le monde vu sa faible moyenne. Ah, Black Magic. Un comics dont j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes que j'avais trouvés à ma médiathèque. Et celui-ci, il n'est pas traduit. Donc il est encore jamais arrivé en France. Quelle tristesse. Et qu'est-ce que c'est compliqué de pouvoir me le procurer pour avoir la suite. Je sais même pas si c'est la fin, mais je l'aimais beaucoup à côté sorcellerie, coven, magie noire. Trop chouette. Black River, un autre thriller avec, si je me trompe pas, quelque chose autour de disparition d'enfants. Il m'intriguait également. Body Language, si je ne me trompe pas, le narrateur fictif est un médecin légiste. Et comme je disais un peu plus tôt, comme j'aime beaucoup les histoires avec des médecins légistes, il est arrivé par ici. Rien à voir avec le prochain, qui est Bruxelles, qui lui, ça faisait partie de ceux du Plib que je voulais vraiment découvrir. Je l'avais en e-book, mais comme c'est un jeunesse, il a beaucoup d'illustrations à l'intérieur, et ma version était complètement buggée, et tellement que les lignes se mélangeaient avec les illustrations, et c'était devenu tellement illisible que j'ai abandonné l'idée de le découvrir en e-book. Je m'étais dit qu'un jour je le découvrirais en roman, et ce jour n'est pas encore arrivé, vu qu'il est toujours là. Café Engel, une nouvelle saga d'Anne Jacobs, et j'ai tellement aimé, même si je ne l'ai pas encore terminé, La Villa aux étoffes, que j'avais envie de découvrir une nouvelle saga de cette autrice, qui va conserver apparemment son côté un peu historique pendant la guerre. Très envie de me plonger dans cette nouvelle saga, tout comme de terminer La Villa aux étoffes. Nous passons ensuite à Café, Complot et Cappuccino. La couverture, le titre et le côté fantastique policier m'avaient fortement intriguée, mais depuis, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, donc je ne perds pas espoir, un jour, je pourrai le lire. Car un jour de vengeance. C'est quand je vois des livres comme ça qui sont là depuis un petit bout de temps que je me dis que il faudrait que je rafraîchisse un peu ma wishlist parce que je ne sais plus du tout de quoi certains parlent. Si je vois thriller, c'est que c'est quelque chose devait être assez machiavélique au niveau du résumé et il m'avait plu, mais il faudrait que je me le remette un peu en mémoire. Casey Duncan,
Ça fait un bout de temps lui aussi qu'il est là, je l'avais découvert sur NetGalley, mais j'avais pas pu postuler pour le découvrir parce que j'avais tellement d'autres livres, notamment d'auto-édités, à découvrir que j'ai jamais pu passer au-delà de la wishlist, mais je le laisse là parce que on sait jamais. Ce cœur empoisonné, premier tome, qui depuis a été traduit, je crois que même les autres tomes sont sortis et ont été traduits également, et pourtant le premier tome en VO est toujours dans ma wishlist. Est-ce que je vais le lire en VO? Est-ce que je vais le lire en VF? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai entendu de bonnes critiques, donc ça m'intrigue. Ah, ce qu'elle a laissé derrière elle, ça fait partie des livres des éditions Faubourg Marigny que j'aimerais beaucoup découvrir parce que le peu que j'ai lu de cette maison d'édition m'avait convaincue, donc j'ai envie de continuer les découvertes du côté un peu historique. On repasse sur un comics avec Celui que tu aimes dans les ténèbres. Oh, il a l'air tellement chouette, rien que la couverture, regardez, elle est super belle. C'est côté un peu horreur, donc ça aurait été parfait pour la période, mais j'arrive pas à le trouver. Ma médiathèque ne l'a pas, je suis un désespoir sans nom. Ah, il a une histoire celui-ci, celui qui a vu la forêt grandir de Lina Nordquist. Je l'avais commencé, mais c'était malheureusement pendant la période où j'arrivais pas du tout à lire, à me concentrer, ni à apprécier mes lectures. Donc plutôt que de me bâcler et de ne pas aimer peut-être une lecture que je pourrais potentiellement aimer, vu que j'ai beaucoup aimé La Plume, j'ai préféré l'arrêter, le redonner à mes médiathèques et le remettre dans ma wishlist pour le lire à un autre moment probablement plus propice. Oh, ces histoires qui nous hantent, non mais il m'attire tellement celui-ci. Et cette couverture, elle est tellement belle, on dirait l'une des artistes qui travaillait pour les éditions du Chat Noir. Elle a l'air incroyable, Piketty l'a adoré si je ne me trompe pas. Ça me donne encore plus envie de me ruer dans ma wishlist, de choisir celui-ci et de le faire sortir vers ma palle. Ce des eaux mortes, je ne sais plus pourquoi il est là. J'imagine que quelque chose devait m'attirer chez lui, mais il faudrait donc que je me le remette en mémoire. En revanche, Changer d'oie des fleurs, je sais pourquoi il est là, lui. C'est parce que ça faisait un bout de temps que je voulais le découvrir. J'ai voulu rencontrer l'autrice sur un salon, et quand je suis arrivée, elle n'était pas là. Donc c'est loupé. Donc j'ai préféré privilégier l'achat de livres là où il y avait les auteurs présents, et donc celui-ci est resté dans ma wishlist. Ah, Code Ardent des éditions Nemos. Si je ne me trompe pas, il fait partie du nominé pour le prix Livre Addict de cette année. Donc j'ai fortement envie de découvrir ce qui se cache derrière ce code science-fiction aventure. Cœur de cerf, encore un qui faisait partie du PLIV et que je n'avais pas pu découvrir. Cold Earth Canyon. Ah là là, il me fait trop envie lui aussi. De même que Clive Barker, j'entends beaucoup de bien de ses écrits et je n'ai toujours pas découvert cet auteur. Honte à moi. Donc j'ai mis celui-ci, ce qui m'a intrigué vraiment beaucoup, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense, de l'auteur que j'aimerais également découvrir. Colombian Psycho, je ne sais pas si c'est le même style qu'American Psycho, mais en Colombie, mais en tout cas, ça avait l'air très intriguant, très chouette, donc c'est pour ça qu'il est ici. Colorless, le tome 2, j'avais tellement aimé le concept du tome 1 quand je l'ai découvert à ma médiathèque, d'un monde en noir et blanc, sans couleur, et où les fragments de couleurs qu'il reste sont disséminés dans un monde constamment en guerre, et celui qui met la main sur la couleur devient une personne très recherchée car ça vaut excessivement cher et ça donne du pouvoir. Et ma médiathèque a pas le tome 2. Vous sentez le désespoir dans ma voix parce que franchement, ça avait l'air tellement bien comme saga, j'aurais voulu aller plus loin que le 1. Ah, comme une image. Regardez cette petite fille sur la couverture, qui a pas l'air fortement sympathique, et apparemment dans l'intérieur, justement, ce serait une petite fille qui serait une victime, et visiblement les apparences seraient trompeuses. Ça a l'air très très chouette, j'entends beaucoup de bonnes critiques, mais il faut que j'arrive à le découvrir pour savoir si ces dernières sont vraies. Corps de ferme, il m'intriguait beaucoup, déjà j'aime beaucoup la couverture, et il avait l'air totalement original parce qu'on va parler de la condition des agriculteurs, de leur métier et des difficultés qu'ils rencontrent, mais les narrateurs vont être les animaux de la ferme. Je trouvais ça tellement décontenançant et original que je l'ai mis là parce que j'ai envie de savoir ce que cette plume originale peut donner. Cozy Christmas Mystery. Bon, ça fait un bout de temps qu'il est là, qu'il est sorti et compagnie. Il faisait partie d'un des nominés du prix Livre Addict, je crois, de l'an dernier. Et
j'ai toujours pas eu le temps de le sortir. Peut-être pour le Noël de cette année, qui sait. Alors Crimson Highway, je me demande ce qu'il fait ici puisque je l'ai dans ma palle, donc il est pas bien rangé, il devrait pas être dans ma wishlist. Mais ça fait un bout de temps qu'il est là et que je sors pas, peut-être dû à cette extrême mauvaise note, je ne sais pas. Alors après il y a qu'un vote, donc peut-être c'est juste quelqu'un qui n'a pas apprécié sa lecture, mais en tout cas c'est peut-être en partie pour ça qu'il n'est pas encore sorti. Crime surnaturel. Encore un duplipe, dites donc, j'en ai beaucoup que vous voyez que je n'ai pas pu lire quand j'étais jurée, et pourtant qui m'intriguaient beaucoup, donc je les ai laissés ici pour les découvrir plus tard. On avance avec le dernier livre dans la lettre C, Cycle de Ténébrae, le premier tome, Phobos. Et lui c'est pareil, ça fait un bout de temps qu'il est là parce qu'il a pas une super note, parce qu'il est compliqué à trouver, et parce qu'entre-temps, j'ai eu tellement d'autres livres qui m'intéressaient que il est comme beaucoup d'autres parmi ma wishlist, il prend la poussière. Je passe rapidement comme je vous dis pour pas que la vidéo dure 800 ans, donc on arrive déjà à la lettre D avec un thriller mais qui me hype de fou. J'ai trop envie de découvrir ce huis clos qui a l'air incroyable. Je crois qu'il est sorti en poche il y a pas longtemps ou alors il va sortir dans pas longtemps. Je confonds les deux, mais celui-là, il est vraiment tout en haut de ma top liste des thrillers que j'ai envie de découvrir parce que, ah là là, il me tente énormément. Dans la forêt du croque-mitaine, lui, ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans ma wish, mais il avait l'air très très chouette. Un mix entre de l'horreur, un thriller policier et des contes. Ça a l'air très chouette comme petit mélange. Ah, dans la forêt de Jean Hegland. Je l'ai mis là parce que le résumé m'intriguait et depuis j'ai lu la version roman graphique que j'ai beaucoup aimée et qui m'a confortée dans l'idée d'aller découvrir la version en roman et voir même le tome 2 parce que c'était vraiment très chouette. Dans les profondeurs du bayou. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je pense que c'est par ce mot-là que j'ai été attirée parce que j'aime beaucoup tout ce qui se passe en Louisiane, dans le bayou, dans un côté un petit peu mystique, brumeux, moite comme ça. Ça a l'air très chouette, un urban fantasy avec une héroïne badass. Je pense que c'est probablement tout ce qui m'a attirée. Ah, Dans son silence d'Alex Michaelides. Un autre roman de l'auteur qui traîne, alors que j'en ai un dans ma palle aussi que je n'ai toujours pas lu. Un jour, j'arriverai à sortir un roman de cet auteur. Sera-ce celui-ci ou celui que j'ai dans ma palle? Nul ne le sait, mais un jour, je vous jure que j'arriverai à découvrir sa plume. De lune et de sang. On en avait beaucoup entendu parler à sa sortie de ce roman. Et je l'avais mis là parce que ça m'intriguait beaucoup du fait qu'il allait être un thriller un petit peu fantastique parce qu'on va être du côté de Jack l'Éventreur si je ne me trompe pas. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. Mais depuis, ma hype s'était un petit peu essoufflée pour lui, donc c'est pour ça qu'il est toujours dans ma wishlist. Ah, de sang d'écume et de glace, ça fait un bout de temps qu'il est là lui aussi. Parce que j'avais lu le premier tome, que j'avais bien aimé, mais qui m'avait pas transcendé non plus, pas comme Tiziri où j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc j'ai mis le second tome ici, mais depuis la saga est énorme, j'ai beaucoup de retard, et les romans sont quand même assez conséquents, donc j'ai mis du temps à vouloir les sortir. De soie et d'acier, cette couverture me fait penser à un côté un peu mystique des légendes hindoues. Regardez, on dirait, je ne sais pas, Shiva avec une jeune femme et un sari qui va partir en guerre contre des démons indiens. Ça a l'air trop chouette. J'ai bien envie de le découvrir celui-ci. Dead Inside, la mort dans l'âme. Ça aussi, c'est un urban fantasy qui m'avait happé par son côté héroïne badass et résumé qui avait l'air vraiment chouette. Mais depuis, j'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus. Délivrez-nous du mal, ça c'est un des derniers des éditions Mera qui m'avait vraiment envie. J'ai bien envie de le découvrir parce que j'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition en mettant en avant des auteurs de pays où j'ai pas beaucoup l'habitude de lire des thrillers. Donc là, c'est l'occasion d'approfondir ma culture. Delpha Wade, le premier tome, Les Samaritains du Bayou. Lui, si je ne me trompe pas, je l'ai vu dans les rayons de ma médiathèque, donc peut-être que je vais pouvoir enfin le sortir de ma wishlist. Demain le jour, probable qu'il était dans le plip celui-ci, ça me parle cette couverture, mais comme vous voyez, je n'avais pas réussi à le sortir. Des poignards dans les sourires. J'avais beaucoup aimé La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach, et comme j'avais beaucoup aimé sa plume et que c'était pas le premier tome que je découvrais, j'ai rajouté celui-ci pour essayer de rattraper mon retard sur les écrits qu'elle a fait.
Disparition de Nicolas Neuten, je ne sais plus du tout de quoi il parle, mais je le laisse par ici parce que probablement que c'est parce que quelque chose m'intriguait s'il est rentré dans ma wishlist. Ah, Divining the Leaves, il est tout récent celui-ci et il n'est pas traduit. Alors certes, c'est de la romantasy, mais c'est pareil, ça va être dans une romantasy en Inde. J'ai trop envie de découvrir cet univers qui avait l'air très très riche, foisonnant, florissant, parce qu'on voit que la jeune femme, elle a plein de fleurs sur elle, et apparemment c'est un détail qui est important pour le livre. Ça avait l'air trop chouette, mais je l'ai mis là parce que celui-ci, c'est sûr que je n'arriverai pas à le trouver dans le commerce en France, donc si je le veux, il faudra que je me le procure via Internet. 10 âmes, pas plus. Un des nombreux Ragnar Jonasson que je n'ai pas lu, et qui traîne depuis X temps dans ma wishlist. Dors et ne te réveille pas. Le titre, je l'aime beaucoup, et visiblement, je ne suis toujours pas réveillée puisque il est encore dans ma wishlist. 12 secrets, encore un thriller. Vous étonnez pas, hein, je suis fan de thriller, donc ma wishlist en est remplie à ras-bord. Et vous voyez d'ailleurs, le dernier de cette page est encore un thriller. Draugen, j'en ai beaucoup entendu parler, apparemment quelque chose de huis clos, très très sombre, machiavélique, horrifique, qui laisse des marques. Ça m'intrigue fortement tous ces qualificatifs. Et donc lui, c'est pareil, il est assez haut dans la wishlist des thrillers que j'ai envie de découvrir. Du feu de l'enfer. Alors je sais qu'il écrit sous les pseudonymes de Sir Cédric et de Cédric Cyr, et que suivant le nom de la publication, le contenu change radicalement. Donc je ne sais plus lequel des deux j'avais lu et j'avais pas été transportée, mais on m'a dit justement de continuer à en lire d'autres parce qu'il y en avait vraiment des pas mal, avec notamment celui-ci. Ah, du sang sur la piste, lui me fait mais terriblement envie, parce que je suis toujours dans ma période Yellowstonesque, et là, on va être sur un roman policier, historique, western. Aïe aïe aïe. Tout ce qu'il faut pour me plaire, j'ai fortement envie de le découvrir celui-ci. Dusk. J'aimerais bien le découvrir en hiver vu la petite couverture enneigée pour ce petit roman thriller, de même que American Predator. Je crois que mon beau-père là, je vais aller fouiner parmi sa bibliothèque. Eau de rose et soda bread. Si je ne me trompe pas, c'est la suite de Une soupe à la grenade que j'avais trouvé vraiment chouette. Et j'avais étonné de voir qu'il y avait un second tome, donc je l'ai mis par ici. Éclairer la pénombre, le deuxième tome, Les disparus de la salpêtrière. Alors oui, c'est un tome 2, j'ai pas lu le tome 1, mais j'avais vu une critique qui disait comme quoi on pouvait lire les tomes indépendamment, même si c'est toujours mieux d'avoir lu le premier. Donc je l'ai mis par ici, mais il faudrait en effet que je débute par le premier tome. Un Brandon Sanderson avec Elantris. Je n'ai toujours pas découvert la plume de cet auteur. Honte à moi. Un jour, je découvrirai, est-ce que ce sera avec Elantris ou un autre de ses romans, mais gigantesques. On verra. Ah, Eleria. Il a une histoire celui-ci. Il est là parce que je devais travailler avec l'autrice et elle ne m'a jamais recontacté. Tant pis, je le laisse là au cas où, même si je pense que mon espoir de revoir un jour cette collaboration s'est depuis bien longtemps envolé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog. Oh, Elsbeth et la malédiction du beau silence. Lui, je vais pouvoir bientôt vous en parler parce que je l'ai trouvé à ma médiathèque. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés. Elvira, qui va des clans unifiés. Alors j'avais lu le premier tome d'Alumnia, de Tifs, que j'avais moyennement aimé, mais Kiva, c'est un personnage qui est complètement à part et dont le roman va être complètement centré sur elle. Comme on la voit pas beaucoup dans Alumnia, je me suis dit que peut-être que ça allait être un petit peu différent de ce que j'avais lu, donc je l'ai mis là par curiosité. Ellie, c'est la fleur de pouvoir. Je ne me rappelle plus pourquoi il est là, mais je crois que c'était une aventure dans une espèce de quête pour trouver un objet magique, notamment donc une fleur, à travers une aventure dans la jungle. Ça avait l'air très chouette. Probablement que c'est pour ça qu'il est ici. Emily Wilde, est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce roman que l'on a vu partout, tant en VO qu'en VF? Je ne pense pas. Bon, vous voyez que moi aussi, la hype m'a intriguée, donc parce qu'il est ici, je n'ai toujours pas cédé à la hype, mais peut-être qu'un jour, qui sait. Enfer, encore un thriller qui avait l'air captivant, très noir avec un côté dans les sectes si je ne me trompe pas.
Andre, ça fait un bout de temps qu'il est là, que j'hésite d'envoyer une demande à l'autrice, mais qu'à chaque fois, j'ai tellement d'autres romans que j'ai jamais pu lui demander si j'en pouvais collaborer sur celui-ci. Mais il a l'air incroyable, il a d'excellents retours, et je pense qu'il coche vraiment toutes les cases pour me plaire. Ah, Entretien avec un cadavre de Philippe Boxeau. J'aime beaucoup cet auteur et cet homme qui donc est médecin légiste. Et depuis que j'ai découvert sa plume à l'audio, c'était vraiment chouette et maintenant j'ai envie de découvrir tous ses ouvrages. À Equinox, je vais pouvoir l'enlever car je l'ai lu il n'y a pas plus tard qu'1 heure. Donc celui-ci, je pense que dans un prochain vlog, je vais pouvoir en discuter avec vous. Et parfois, elle revient. J'entends tellement de bien de cette autrice qu'est Nora Lake. Elle a apparemment une plume qui est vraiment envoûtante avec un côté très ambiance incroyable. Ça m'intrigue. Pareil, édition du Chat Noir. Comme je vous dis, il y en a plusieurs de cette maison d'édition qui me font envie. Et toujours Les Forêts de Sandrine Colette. Ça fait un bout de temps qu'il est là celui-ci. J'ai toujours pas réussi à le sortir. Eurydice, c'est l'un des derniers de Lou Luby qui m'intrigue fortement, qui va être en plus donc sur le mythe éponyme. Ça a l'air très chouette. J'avais pu voir quelques planches parmi les personnes qui l'ont lu et qui l'ont posté sur les réseaux. Ça a l'air très beau, incroyable. Ma curiosité est à son paroxysme. Extinction. Je sais plus trop de quoi il parle celui-ci, mais si je l'avais mis là, c'est parce qu'il m'a intrigué à un moment ou à un autre. En revanche, Facineira, je sais qu'il est là parce que j'avais bien aimé la plume d'Oreza Dantes et que celui-ci avait quelque chose d'assez chamanique, d'assez mystique, d'assez étrange, horrifique. Donc, il fait partie de ceux qui me font fortement envie, notamment pour la période automnale ou halloweenesque. Ah, Famille décomposée, franchement, le résumé me hypait de fou, mais après j'ai vu que c'était un tome 4, je crois, et je me suis dit, oh mince, il faudrait peut-être que là aussi je commence par le premier tome, sinon je risque d'être perdue. Mais le résumé du 3e tome m'intéressait beaucoup plus que celui du premier, donc il est ici. Fangs aussi, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, mais j'arrive pas à le trouver à ma médiathèque. Pourtant ça a l'air d'être un graphique super chouette, plein d'humour, entre une vampire et un loup-garou qui ont du mal à cohabiter. Ça a l'air super sympa. Ah, Fille de cendre, je l'ai mis là parce que j'aime beaucoup ce que fait Ilaria Tutti, mais j'ai pas réussi encore à mettre la main sur ce tome-ci, et j'ai l'impression que depuis, il y en a d'autres qui sont sortis. Donc quelque chose me dit que c'est une saga où j'ai du retard. Fleur d'Oko, c'est pareil, ça fait un bout de temps que je le vois passer, en grand format, tome 1, tome 2, et pourtant il est toujours là. C'est pas l'envie qui m'en manque de le découvrir, parce que Laetitia Daney, j'aime beaucoup sa plume, mais un jour, qui sait. Bon, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Franck Tillier est l'un de mes auteurs favoris. Donc celui-ci, évidemment qu'il est dans ma wishlist parce que c'est le dernier sorti, mais moi j'attends la version poche, donc c'est pour ça qu'il est encore que dans la wishlist. Ah, Gagner la guerre, j'ai tellement aimé ce roman de Jean-Philippe Jaworski. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes de la BD, et là quand j'ai vu qu'il y avait le 4e tome, et que ma médiathèque ne l'avait pas encore, j'étais fortement désespérée. Il est là, et je ne perds pas espoir qu'un jour ma médiathèque l'achète pour que je puisse continuer cette série. Girl, Serpent and Thorn, je vous avouerai qu'à l'époque où il est sorti, il m'intriguait beaucoup, mais je pense que depuis, ma hype est complètement redescendue, et il y a de fortes chances que si je relis le résumé et que ça me donne pas le frisson comme à la première lecture, et il y a des chances qu'il sorte de ma wishlist pour de bon. Grandir un peu de Julien Rampin, j'avais essayé de le mettre dans une de mes palles il y a quelques temps de ça, et j'ai pas réussi du tout à le sortir, donc je l'ai remis dans ma wishlist, et j'espère qu'un jour je pourrai enfin découvrir la plume de cet auteur. Ah, gros tracas pour Charlie Vega. Je l'avais mis au départ en VO dans ma wishlist, et finalement il a été traduit depuis, et il est toujours là. Il a l'air très chouette, un contemporain apparemment plein d'humour et plein de beaux messages au niveau de la grossophobie. J'ai très envie de le lire, je suis sûre qu'il est super sympa. Lui, il n'est pas récent, mais ça fait pas longtemps que je l'ai rajouté dans ma wishlist parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment, un chef-d'œuvre du thriller coréen qui apparemment a une puissance assez noire, étouffante, qui nous prend aux tripes. Ça m'a beaucoup intriguée et j'avoue que j'ai très envie de découvrir cette plume.
Hadès ou l'enfer des noces. Donc c'est une énième reprise du mythe d'Hadès et Perséphone, mais là apparemment c'est en version manga et il n'y avait pas beaucoup de tomes et les graphismes sont excessivement jolis, donc je me suis dit si j'ai l'occasion de tomber dessus, franchement, pourquoi pas. Hamnet, j'avais failli l'emprunter il y a quelques temps parce que je l'ai vu à ma médiathèque, mais une chose en entraînant une autre, j'ai eu beaucoup d'autres lectures et finalement celui-ci est passé à la trappe, mais il m'intriguait beaucoup parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe derrière cette œuvre apparemment inspirée de Shakespeare. Anna et le vent, c'est l'un des rares albums jeunesse qui est dans ma wishlist, mais apparemment il a quelque chose d'assez Ghibli, d'assez magique, un petit peu comme Arrietty. Ça avait l'air très mignon, donc ma curiosité a été piquée et je l'ai rajouté par ici. Harmanum, je crois que je l'ai vu sur Simplement Pro, il faut absolument que je retourne voir parce qu'il m'intriguait beaucoup. Un côté fantasy, quête et quelque chose de bourrin qui pourrait bien me plaire. J'ai très hâte d'aller le découvrir et de voir si je pourrais me le procurer. Headline, si je ne me trompe pas, je l'ai mis là parce que c'est Kimi, de la chaîne Kimi Collection, qui en a parlé en bien. Et il y a un côté un peu vampire, un côté un petit peu loufoque apparemment derrière aussi. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Horses Island. Là aussi, on est sur un western, donc c'est forcément quelque chose qui va m'intriguer et m'intéresser. Donc c'est pour ça qu'il est là. Encore un roman de Jean-Luc Conessa que je n'ai pas lu. Horus, la projection du tueur. J'aime beaucoup tout ce qui se passe en Égypte. Donc là, je vois un roman de Jean-Luc Conessa, un thriller et en Égypte. Moi, il y a trois arguments qui me vont, donc il est là pour que je puisse le découvrir. HS 7244. Je ne sais plus du tout de quoi il parle celui-ci, mais donc, comme je vous dis, il faut que ma wishlist, comme elle est très très grande, il faut que je me remette un petit peu certains en mémoire. De même que Humanimol, même si je crois que celui-ci, il y a une manipulation génétique entre les humains et les animaux qui les rendent donc moitié-moitié. Je crois que c'est ça qui m'avait intriguée. Hybride, en revanche, je sais pourquoi il est là, c'est parce qu'il m'intriguait beaucoup, parce qu'on va parler de légendes celtiques. Et ça, franchement, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup dans les romans, donc ça avait l'air très sympa. Mais depuis, je crois bien que les autres tomes sont sortis et que j'ai toujours pas découvert le premier. Ils viennent pour nous. Un roman fantastique et horreur. Ça avait l'air super chouette, mais comme beaucoup de romans auto-édités, quand je les vois certains passer, entre-temps, j'en ai d'autres qui passent par devant, et ceux-là ne sont des fois plus disponibles, donc compliqué pour pouvoir les procurer. Mais celui-ci avait l'air très chouette, surtout pour la période où on est actuellement. Pete From, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec Indian Creek, et j'avais envie de découvrir un autre aspect de sa plume avec Impératrice Désert, mais je ne l'ai pas encore donc découvert. Alors là, In Love and War, North of the Stars, est-ce qu'il est là parce que ça parlait de Vikings? Probablement. Mais pourquoi il est là alors que je suis voir romance et historique? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai eu un moment d'égarement, mais en attendant, c'est vrai que ça pourrait m'intriguer si ça parle des côtés vikings. C'est toujours intéressant à découvrir. Ah, un cas, il avait l'air super chouette celui-ci. Parce que pareil, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup des histoires avec ce peuple. Ça avait l'air super chouette. C'est chez Plume Blanche, en général, j'aime bien ce qu'ils font. Donc j'aimerais beaucoup assouvir ma curiosité avec ce titre-ci. Alors, Inconditionnel, c'est pareil, j'aimerais bien le découvrir, mais ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle. Un jour, j'aimerais pouvoir avoir le temps et l'argent de tout lire et tout dépenser, de pouvoir découvrir tout ce qui est dans ma wishlist. Mais je crois que pour le moment, je peux encore rêver. Ah, ces deux-là, c'est les tomes 2 et 4 de Angela Marson avec la saga de l'inspectrice Kim Stone. Alors, pourquoi le tome 2 et le 4 ? Parce que j'ai lu le tome 1 et 3. Oui, n'importe quoi, hein, franchement. Mais je ne sais pas pourquoi ma médiathèque a acheté le tome 1 et le tome 3, mais pas le 2. Incompréhensible. Et j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 3, donc évidemment que j'ai envie de découvrir les deux derniers, et notamment Faire le mort, qui est le dernier sorti en date, en espérant que ma médiathèque achète ces deux-là, que je puisse combler les trous de ma saga. Oh, ça fait longtemps qu'il est là, lui, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Je voulais le découvrir pour une période de Noël, et finalement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et il traîne, comme beaucoup d'autres, dans cette wishlist. Je suis au-delà de la mort. L'homme étoilé, j'entends énormément de bien de cet artiste, et j'ai encore jamais rien lu de lui.
Il faisait partie d'un prix Livre-Addict, je n'avais pas pu le découvrir. Je crois qu'un autre de ses titres est nominé pour cette année. Il est temps que je me lance, celui-ci a l'air très poignant. Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette. Tout bêtement parce qu'on va parler de parfum et que c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine. J'ai très envie de découvrir ce côté un peu historique d'un parfumeur à l'époque de Marie-Antoinette. Ça a l'air passionnant. Journaux troublés. Alors si je ne me trompe pas, celui-ci c'est une œuvre un peu hybride entre le récit et la bande dessinée. Et si je ne me trompe pas, chaque œuvre correspond à une maladie mentale et est expliquée à côté. Et le concept me paraissait vraiment fort et j'avais très envie de découvrir parce que ça me paraît vraiment original et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Joy Morel, tome 1, ne la réveillez pas. Encore un thriller qui traîne dans ma gigantesque wishlist et dont je ne sais plus de quoi il parle. Bon, Jurassic Park, je sais de quoi il parle, mais s'il est là, c'est parce que j'ai le tome 2 dans ma palle et j'ai pas le tome 1. Alors certes, je connais le film par cœur, mais j'aurais voulu découvrir la plume de Michael Crichton pour pouvoir voir la différence entre le film et la version écrite. Ah, Just Wanna Be Your Brother. Un que j'ai réservé à ma médiathèque et dont je n'ai jamais vu la couleur. Donc je vous avouerai que ma curiosité s'est quelque peu étiolée parce que j'ai jamais réussi à la voir. Quelqu'un, je pense, l'a emprunté mais ne l'a jamais redonné. Donc, tant pis pour moi. Akiaroded, il devait initialement faire partie du PLIB et finalement sa sortie ayant été retardée, donc je l'ai laissé ici pour pouvoir un jour, j'espère, le découvrir. Et je pense que Komodo va venir clôturer la première partie de la wishlist parce que je vois déjà le timing qui est gigantesque. Alors, j'avoue que celui-ci m'intriguait parce que ça avait l'air d'être quelque chose vers l'île de Komodo avec de la plongée sous-marine, mais on m'a dit hop, ça parle de beaucoup plus que ça et apparemment c'est assez particulier. Il ne faut pas plus pour attiser ma curiosité. Donc, je vais m'arrêter ici. On continuera la deuxième partie de la wishlist avec la lettre L dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce concept et si on a quelques titres en commun. Allez, à bientôt pour la seconde partie.